Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. En société, dans la commune d'Abobo, quartier Plaque 1, Namana Boura, âgé de 16 ans plutôt, lutte chaque jour contre une tumeur au cerveau qui la prive peu à peu de sa mobilité et de sa voix. Face donc aux séquelles de cette maladie, elle est incapable de soulever un simple verre d'eau sans difficulté. Une souffrance qu'elle endure silencieusement. Et cette adolescente en détresse et sa mère impuissante lancent un cri de cœur pour des soins dont elle a urgemment besoin. Assitan Diarra, Yam Killer Mel, Cécilia Bassolé et Gilles Tonien étaient à son chevet. Commune d'Abobo, quartier Plaque 1. De nombreuses séances de massage pour redresser ses membres. C'est le triste quotidien de Namana Boura. Cette jeune fille âgée de 16 ans, en classe de 3e, lutte depuis 2020 contre une tumeur du cerveau. Son seul soutien dans ce combat contre la mort, sa génitrice qui lui donne régulièrement des soins palliatifs. Chaque geste est une source de douleur pour Namana. Comme il n'y a pas moyen là, on a commencé à être canari jusqu'à quand on est arrivé aujourd'hui. Ça devient grave toujours. Puis on m'a donné les papiers depuis, il y a des parents là, il doit payer. Et pourtant, il n'y a pas moyen. Pour manger même ces problèmes. Si on dit qu'il faut faire dépense de 300 000, tu vas enlever ça où? Dépourvu de soins médicaux adéquats, Namana perd progressivement l'usage de ses membres. Boire de l'eau, un geste anodin, devenu une véritable corvée pour elle. Même si elle a deux bras là, ça trempe. Premier c'était bras droit, maintenant c'est rentré dans l'autre là encore. Les deux bras même allaient là. Voilà mon enfant, il a gâté devant moi, mais il n'y a pas l'argent. Du fait de la progression de la tumeur, Namana a du mal à s'exprimer correctement. On entend et comprend à peine ses propos. Un peu mal. Tu m'en prends. Quand je pas de mal au cou, je vais partir à l'école. Pour suivre les cours. Malgré son amour pour l'école, Namana, qui subit la douleur infligée par la tumeur, est obligée de passer ses journées à la maison. Impuissante, sa mère lance un cri de cœur. Voir mon enfant comme ça ne me plaît pas. Mais je vais faire comment? Il n'est rien. À cause de ça, il fait canari. Franchement, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de moyens. Il n'a qu'à m'aider. Namana attend désespérément de l'aide afin de remporter la bataille contre cette maladie qui la ronge depuis 5 ans. Nous espérons la réaction de personnes de bonne volonté. Et toujours en société, le 14 février dernier, la ville de Soubré, dans la région de l'Anawa, s'est parée de ses plus beaux atouts pour célébrer la 9e édition de la fête des couples. Cet événement prisé qui marque la célébration de l'amour, le Valentine's Day, était organisé par Grâce Divine Group. Objectif, permettre aux couples de vivre la nostalgie de l'amour. Laurence Kakra y reviendra ce soir. À la page sport du 11 au 16 février 2025, le stade Champrou d'Abidjan-Makori a accueilli un événement majeur pour la détection de jeunes talents au football. Et pendant 5 jours intenses, des joueurs venus de diverses régions ont participé à des tests rigoureux dans l'espoir d'intégrer la Major League Soccer. Moyabi Diabaté vous en parle ce soir. Hors de nos frontières, c'est au moins le 5e enlèvement en 7 mois en Guinée-Conakry, dans la nuit du mercredi 19 février. À Conakry, Abdoul Sako, coordonnateur national du Forum des forces sociales de Guinée, a été embarqué par des individus masqués et en uniforme qui ont forcé l'entrée de son domicile. Abdoul Sako, figure de la société civile et membre des forces vives de Guinée, est l'une des voix les plus critiques de la transition conduite par la junte du général Mamadi Doumbouya. Et puis Didier Mazenga, envoyé spécial du président congolais Félix Tshisekedi, s'est rendu au Tchad ce mardi 18 février 2025. Une visite sur le chemin du retour du sommet de l'Union africaine avec un message du président Félix Tshisekedi qui demande au président tchadien une aide militaire, selon une source proche du dossier, alors que le M23, soutenu par le Rwanda, ne cesse de progresser dans le sud Kivu. Après
après avoir pris les 2 grandes métropoles de l'Est, Goma et Bukavu. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information.